Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer comment je m'y suis prise, sachant qu'il y a plein de méthodes différentes, que la mienne n'est sûrement pas la meilleure, mais ça fonctionne pour utiliser un super design et le transformer en appliqué pour insérer du millard. Alors là, la photo, j'ai toujours beaucoup de mal à prendre les photos. On ne voit pas le millard, mais pour autant, il y en a. Je voulais vous en montrer une autre. Voilà, celle-ci aussi, et j'ai mis 2 millards différents. Alors, j'ouvre MySunit, puisque je le réalise avec MySunit, mais vous pouvez, les personnes qui ont premier plus 2, le réaliser aussi. Toile vierge, je vais prendre un cadre plus petit. Euh, je vais même entrer une dimension, comme ça vous voyez une nouvelle fois si vous voulez mettre un cadre à dimension qui vous convient. OK. Alors moi, je vais faire créer ici en haut. Ceux qui ont premier plus 2 iront dans Créate, la petite rose qui se trouve en bas à gauche. Créer, Digitizing. Et je vais aller chercher, je ferme parce que je ne vais pas chercher de motif. Je vais insérer un super design. Et j'avais pris celui-ci. Vous mettez la taille que vous voulez. Ben, je vais le mettre moins grand puisque mon cadre il est de 7. Insérer. Voilà, vous voyez que mon motif, il est créé pour des appliqués, mais différents. Alors moi, je vais supprimer les appliqués et je vais en redessiner un. Donc celui-ci, je fais supr. Celui-ci, alors je vais dégrouper. Comme ça me permet d'accéder à chaque élément. Je clique sur l'élément, je vérifie bien ici. Point simple d'appliquer, je le supprime. Ici, point simple d'appliquer, je le supprime. Pareil. Et le dernier, idem. Je vais mettre tout en bas. Je clique. Insérer un changement de couleur. Je prends n'importe quelle couleur. Je vais dans création point par point. Point simple. Créer une zone. Et je vais dessiner rapidement, comme je dis toujours, hein, je vous montre comment je m'y suis prise, mais après, je ne peaufine pas parce que ça prendrait trop de temps. Clic droit. Là, c'est juste un point simple. C'est pas un appliqué. Donc, il est sélectionné, clic droit. Propriété. Remplissage. Crosshatch. J'ai supprimé le point simple parce que par-dessus, il y a une ligne de satin, ça fait trop d'épaisseur. Appliquer. Standard. 0,2. Je vais sélectionner une couleur. J'avais mis un opalescent dans les dorés très très clairs. OK. J'ai ma première couche. Je clique. Accueil. Copier-coller. Clic droit. Propriété. Appliquer. Aucun. Puisque je le veux que sur la première couche. Par contre, le crosshatch,
Je resélectionne dessus. Ah oui, option. Là, j'avais mis 1,9, je crois. Mais après, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Losange. Et je vais revenir sur le premier, propriété, parce que j'avais oublié de mettre le 1,9. OK. L'appliquer n'est pas au bon endroit. Vous savez que dans le film strip, c'est là où vous organisez votre broderie. Je sélectionne la couleur, j'appuie sur Shift, le dernier élément, et je vais envoyer à l'aide de cette flèche tout en haut, puisque euh, l'appliquer va se réaliser avant la broderie. Il y a encore un truc que j'ai oublié, voyez là, c'est pas croiser les fils. Donc je recommence, propriété, et là il faut que je sélectionne carré. Le premier, il faut que ce soit losange, le deuxième carré, ou l'inverse, carré et losange. Mais il faut croiser les fils, sinon c'est pas, enfin sinon les fils vont se superposer. OK, et là vous voyez c'est complètement différent. Le lecteur de motifs. Non, alors je suis allée trop vite. Appliquer. On découpe, mais moi en fait, moi, quand c'est du millard, j'attends que tous les points de cross-hatch soient réalisés et je déchire après. Voilà. Je vais vous montrer le deuxième qui est un petit peu différent, celui-ci. Vous voyez, je voulais mettre un autre millard au milieu. Donc, je suis toujours dans Digitizing, ceux qui ont premier plus 2, là, c'est complètement basique. Tout se passe dans Create aussi. L'avantage de MySunet, c'est que si je clique ici, j'ai mon motif qui s'ouvre, mais peu importe. Je le supprime. Alors, je fais sélectionner tout, supprimer. Et je recommence. Insérer un super design. Et je vais aller prendre, c'était celui-ci. Je vais le diminuer parce que mon cadre, il est de 7. Insérer. Voilà. Là, vous avez euh, deux appliqués déjà. Le premier, vous voyez, il y a les traits qui se dessinent autour. Je vais cliquer dessus et je vais le transformer. Je vais faire propriété. Moi, j'enlève le point autour pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Je choisis le cross-hatch, 1,9 ou autre chose. Plus petit, on verra moins le millard. Plus grand, on le verra plus. Mais soyez vigilants, pas trop grand. Encore là, c'était pas des choses qui se lavent, mais quand j'en fais sur des vêtements, il faut que ça tienne. Donc, il faut que ce soit pas trop lâche non plus, sinon le millard s'effrite. Logeant, j'ai sélectionné. OK. Je clique dessus. Copier. Non. Je clique dessus. C'est là. Copier, coller. Je clique propriété. Appliquer. Aucun appliqué. Et j'ai pas changé mon point. Je recommence. Propriété, carré. OK. Si je veux ne mettre que du millard que sur le contour, je reste comme ça. Et mon aile, je la fais en tissu. Si je veux que mon aile soit aussi en tissu, je cherche mon aile ou alors je dégroupe ici et en cliquant sur mon motif, on m'indique dans le film strip où ça se trouve. Et je recommence. Clic droit, propriété, pas de point simple, cross-hatch, 1,9. OK. Ça, c'est la première couche. La deuxième, copier, coller.
J'enlève l'appliqué, aucun, option, carré, OK. Le lecteur de motifs. Alors, si vous ne voulez pas, comme ici, de super épais, vous voyez, il n'y a pas de trou qui s'est mis. Donc, peut-être que vous voulez qu'il n'y ait qu'une couche de millard et pas sinon, là, elles vont se superposer. Alors, vous revenez sur le premier élément et vous faites création rapide. Vous sélectionnez trou ici. Il faut bien sélectionner là, hein. C'est l'élément qui est sélectionné sur lequel on va agir. Alors, je sélectionne. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ah ben oui. En fait, moi, quand je l'ai fait, le mien, j'ai pas fait cette technique-là. Donc, on va supprimer cela. Je répète, hein, c'est si vous ne voulez pas de trou au milieu. Supprimez celui-là. Et à ce moment-là, on se remet sur la couleur. Création point par point. Créer une zone. En fait, je recrée la zone. Donc, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Non. Je reviens au départ. Je vais aller dans création point par point. Je sélectionne ma zone. Celui-là, du coup, il redescend. Je sélectionne ma zone. Donc, j'ai fini et je me suis rendu compte que là, il y allait avoir une superposition. Je me mets sur le premier élément que je veux modifier. Création point par point, trou, et je vais faire un trou ici. Sauf que si je me limite à ça, vous allez voir ce qui se passe. Alors, ça a été trop vite. Voilà, ça fait bien le trou. Ça fait bien le trou, c'est bon. Oui, c'est ça la bêtise. C'est là. C'est que du coup, ça va pas avoir trouvé la deuxième couche. J'avais raison. Donc, la deuxième couche, je la supprime et je recommence. Je prends le premier élément, accueil, copier, coller. Mais il faut bien que j'enlève mon appliqué. Propriété, appliqué, aucun. Et cette fois-ci, on va bien avoir les deux trous, si je ne me suis pas trompée. Voilà, et là, les deux couches de cross-hatch respectent bien le trou. Ça peut être intéressant parce que sinon, ça peut risquer de faire une surépaisseur avec les deux couches de cross-hatch.
Et maintenant, elle va faire l'aile. Voilà, donc deux solutions. Ou vous vous servez de l'appliqué qui était déjà défini dans le logiciel et vous vous cassez pas la tête, ou vous supprimez le premier, c'est-à-dire le jaune, et vous le redessinez, puis vous le trouez et vous utilisez l'appliqué qui était dans le logiciel déjà préconçu et vous le transformez en crosshatch. Et ça vous donne, voilà, deux choses différentes. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura plu et peut-être à bientôt. Au revoir.